J'aimerais maintenant vous parler de la dépression, maladie hautement psychique et très répandue. Et j'aimerais vous communiquer mes recherches sur ce sujet sous l'angle donc de la psychosomatique clinique et humaniste. Je me suis aperçu avec tous les cas de personnes dépressives qu'il y a deux types donc de dépression qui sont connus. Ces deux types, c'est la dépression endogène, c'est-à-dire qui vient de l'intérieur, et la dépression exogène, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur. Et j'aimerais tout de suite vous dire que les trois quarts des dépressions, surtout les dépressions endogènes, ne nous appartiennent pas. C'est des réparations transgénérationnelles ou familiales. C'est-à-dire que je suis né avec, quelque part. Bien sûr, un bébé, on ne peut pas voir s'il est dépressif tout de suite, mais ça va se voir petit à petit. Petit à petit, et notamment, j'ai souvent entendu les gens dire, voilà, moi de toute façon, je suis triste, je suis déprimé depuis toujours. D'ailleurs, quand vous voyez les photos, vous voyez des photos où j'ai pas le sourire, ou quelquefois le sourire est trop forcé, comme les gens qui sourient comme ça, parce que comme ils ont l'habitude d'être plutôt tristes, quand on leur dit de sourire, ils vont forcer leur sourire. C'est pas un sourire naturel de l'enfant classique. Et donc c'est des gens qui sont plus ou moins tristes. Alors bien sûr, c'est pas des grosses dépressions énormes. Ça c'est plutôt psychiatrique, je dirais. Là, c'est peut-être qu'il faut les aider avec des médicaments précis. Mais je parle donc de plein de gens qui ne sont pas bien, qui n'ont pas le moral, et qu'on appelle soit dépression passagère, ou soit des baisses, un mal-être plutôt général. Et on s'aperçoit que c'est des gens qui présentent des symptômes de dépression, c'est-à-dire de l'humeur, de la manière d'être, et au niveau donc de leur économie générale, psychique, on s'aperçoit qu'ils ont hérité de mémoire familiale à type de décès et ils sont porteurs de deuil bloqué à la tristesse. Et c'est pour ça qu'un des principaux symptômes est la tristesse, le côté plutôt le manque d'allant, le manque de pêche ou des choses comme ça. Et quelquefois, ce n'est pas transgénérationnel, c'est ce qu'on appelle le progescence gestationnel. Ça veut dire quoi? Progescence gestationnelle, c'est en gros, très schématiquement, qu'est-ce qui s'est passé au niveau événementiel, émotionnel, social et professionnel et amical et familial quand j'étais dans le ventre de ma mère. Et l'exemple typique, c'est la maman qui est enceinte, elle est très heureuse, tout le monde est content. Mais le problème, c'est qu'il y a un drame au moment donc de la grossesse, c'est-à-dire à 3 mois, 4 mois, 5 mois de la grossesse. Et le drame le plus grave qui puisse arriver, c'est le décès d'un proche. Et le truc classique, c'est le décès du père, c'est-à-dire la mère, elle, est enceinte, elle va présenter son fils ou sa fille qui va naître à ses parents, et là, c'est pas possible puisque le père décède ou la mère décède. Donc c'est un choc incommensurable. À la fois, on est heureux d'avoir un enfant, mais de l'autre côté, à ce moment-là, le deuil est impossible à faire et il n'y a pas obligatoirement un blocage, mais en tout cas, il y a un moment très délicat et qui est fait de beaucoup, beaucoup de tristesse. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'enfant qui est dans le ventre de sa mère va quelque part percevoir, bien sûr, on ne peut pas le mesurer, mais il va percevoir cet état. Et il va naître quelque part triste ou avec ces, je dirais, ces marques morales de deuil difficiles à faire à ce moment-là. Et l'enfant, c'est comme s'il était né dans un contexte de deuil et que pour lui, ce contexte est tout à fait normal. C'est comme s'il baignait dans une eau normale. Et donc d'être triste ou de ne pas avoir le moral, de ne pas avoir un entrain, je dirais, normal, c'est sa marque de fabrique. Et il va traîner ça toute sa vie. Et plus tard, plus ou moins, ça va s'aggraver. Et on va retrouver donc une sorte d'état dépressif plutôt vague, endogène, parce que ça dure depuis très très longtemps, intérieur, on ne sait pas pourquoi. Et l'exemple, donc cet exemple, je l'ai cité dans une conférence, et ça a permis donc cette femme d'une quarantaine d'années de faire, je dirais, voler en éclats sa dépression,
simplement parce que j'ai raconté exactement l'histoire de sa vie. C'est-à-dire que quand elle était dans le ventre de sa mère, pendant ce qu'on appelle le progescence gestationnelle, ben, il y a eu ce drame, sa mère a perdu son père, et elle ne savait pas pourquoi elle était dépressive. Elle ne savait pas pourquoi elle ne s'autorisait pas à vivre. Elle ne savait pas pourquoi elle était, je dirais, avec un manque d'entrain, un manque d'allant, elle plutôt restait à la maison. Quand on l'invitait, ben, elle n'osait pas parce que ben, on est en deuil, on est triste, donc on n'a pas le droit de s'amuser. Et donc, en une semaine, 10 jours maximum, ça a volé en éclats. Et cet exemple, j'aimerais insister là-dessus, c'est les 3/4 des dépressions ne nous appartiennent pas. C'est notre histoire familiale, transgénérationnelle, avec des deuils bloqués à la tristesse qui nous font rentrer dans la catégorie des dépressifs. Et vous avez une deuxième catégorie, c'est 1/4 des cas des dépressions, et c'est ce qu'on appelle les dépressions exogènes. C'est-à-dire, ça vient de l'extérieur. C'est-à-dire que, et la grosse différence, c'est les gens qui sont tout à fait normaux, c'est-à-dire avec une volonté normale, un entrain normal, une joie de vivre, des envies de faire, des projets, etc. Et tout va bien dans leur vie. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va les faire basculer, un événement particulier ou une situation particulière. Et là, ils vont prendre le terrain de la dépression. Et par exemple, le truc vraiment typique, c'est la retraite. C'est des gens, par exemple, qui ont l'habitude, je connaissais un monsieur qui, à 60 et quelques années, présentait une dépression. Et cette dépression, elle était apparue après la retraite. Quelque chose d'assez classique. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui occupait un poste très important dans une entreprise, il dirigeait de nombreuses personnes, et toute sa vie, ça a été les ordres, etc., les réunions, et il a très très bien travaillé. Et à un moment donné, ben, il était parti à la retraite, parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Et bien là, il ne se reconnaissait plus, c'est-à-dire qu'il ne servait plus à rien. Et c'est-à-dire que cet événement, la retraite, l'avait à peu près, du moins, grosso modo, il ne l'avait pas du tout anticipé, pas du tout préparé, et il s'est retrouvé sans rien faire, le sentiment d'inutilité, etc., etc. Et donc c'est ce qu'on appelle la dépression exogène. Ça peut être le chômage, ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être un drame familial, ça peut être un enfant qui ne va pas bien, ou une préoccupation, ou un déménagement, ou un changement de lieu, ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, c'est toujours un événement particulier, une situation, qui va faire basculer la personne dans la retraite. Donc, si vous voulez bien, dans la dépression, les 3/4, quand c'est endogène, c'est plutôt familial, transgénérationnel, et je suis triste depuis tout le temps, je ne suis pas bien depuis tout le temps, du moins ça s'accentue avec les années, et arrivé à 40, 50, 60 ans, ça devient patent, c'est-à-dire on est dans vraiment une grosse dépression. Et vous avez de l'autre côté la dépression exogène, qui est plutôt due à un événement de la vie, comme nous avons vu, un événement marquant, traumatisant, comme la retraite, qui n'a pas été préparée. Donc, un conseil, c'est déjà de préparer sa retraite, de se voir un petit peu ce qu'on va faire dans les activités, etc. Ou d'autres accidents de la vie, comme le chômage, comme les séparations, le divorce, les drames familiaux, etc. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, peut-être qu'il serait temps de voir un petit peu son histoire familiale à la recherche de ses mémoires de deuil bloqué, et dont je suis porteur, dont je suis l'héritier, et qui se transforment chez moi, qui se convertissent, non pas en symptômes organiques, comme le psoriasis ou la thyroïde par exemple, mais là plutôt un syndrome psychique qu'on appelle dépression.